Quel est le point commun entre un cheval, un médecin et une fleur bleue? C'est l'histoire de Chiron, le plus célèbre des centaures. Le papa de Chiron était Cronos et sa maman s'appelait Philyra. À sa naissance, sa mère fut si choquée de voir l'aspect monstrueux de son enfant qu'elle supplia les dieux de la transformer en n'importe quoi et elle fut changée en tilleul. Tous les centaures étaient méchants et vivaient dans la forêt, sauf Chiron, qui était sage, bon et instruit. Il parcourait les forêts et les bois, où il apprit à connaître les plantes et les étoiles, mais il était surtout un incroyable médecin. Il fut un excellent professeur pour de nombreux jeunes héros, Jason, Asclépios, Hercule, Actéon, Achille ou Énée. Sur cette fresque de Pompéi, on le voit avec Achille. Un de ses élèves, Hercule, le jour où il vainquit l'hydre de Lerne, trempa ses flèches dans le sang de l'hydre. Le sang de l'hydre était empoisonné. Il tuait quiconque en était atteint. Au cours d'un combat contre de méchants centaures, Héraclès blessa Chiron par erreur d'une de ses flèches qui l'atteignit au genou. Il tenta d'appliquer un onguent sur la plaie fabriquée à partir de plantes centauréa, mais les blessures causées par ces flèches n'étaient pas guérissables. Trouvant ces douleurs intolérables, Chiron, bien qu'immortel, demanda la mort aux dieux. Ceux-ci la lui accordèrent, mais il donna auparavant son immortalité à Prométhée. Zeus fit de Chiron la constellation du Centaure ou du Sagittaire selon les sources. Il reste cependant de cette histoire la fleur nommée Centaurea Cyanus, le bleuet. Ses principes actifs lui confèrent des propriétés médicinales, diurétiques, anti-infectieuses, expectorantes, stomachiques, laxatives, sédatives, fortifiantes, anti-rhumatismales, antioxydantes. Et voici aussi un très joli canif qui est exposé au musée Saint-Raymond à Toulouse, qui représente Chiron, le centaure, au-dessus du trépied de la Pythie. Vous pouvez voir donc ce très bel objet au musée Saint-Raymond à Toulouse.